Ethereum continue d'exploser, Bitcoin continue de stagner. On va voir aujourd'hui donc est-ce qu'on va faire comme hier? Peut-être pas. Donc on va commencer donc par BTC. On avait vu donc on avait vu donc hier on était toujours donc dans ce FVG 4 heures ici. Voilà. On se fait rejeter ce matin. Ouverture, grosse bougie haussière. Là on pump très fort sur BTC. Alors je crois que ça peut être un fake move sur BTC. Tout simplement parce qu'on ouvre ici. Je vais le mettre comme ça, hop. En fait, on ouvre ici à 2 heures. On ouvre donc à 116 490. Le plus bas est à 116 490. Donc en fait, on ne fait pas un plus bas. Le prix d'ouverture est le prix le plus bas de la journée. Alors historiquement, si vous regardez en daily, en fait, c'est quelque chose de très très rare. Si on regarde un petit peu, là on n'a pas, ici 103, 172, on fait un plus bas 103, 149, donc on va chercher en fait le plus bas de la journée. Alors il me semble, j'avais regardé, là on a 85, 197, oui 134, donc non. Ici je pense, oui c'était en mars. La dernière fois c'était en mars, donc c'était 83, 806, et on fait un plus bas, et donc on fait une bougie donc haussière sans aller chercher le plus bas de la journée. On fait le plus bas de la journée donc et le prix d'ouverture. Donc c'était le 23 mars. Donc ça fait on va dire 6 mois presque. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Je vais repasser en 4 heures. Donc voilà, peut-être qu'on est donc dans un fake move tout simplement. Peut-être qu'on comble tout simplement l'IVG donc en 1 heure ici. Alors là on l'a comblé, hein, il faudrait voilà, là on a un bon momentum. Bientôt c'est la clôture de la bougie de 4 heures. Voilà, donc est-ce qu'on est sur un fake move tout simplement sur Bitcoin? Statistiquement, c'est ce qu'on pourrait penser parce que on pourrait très bien donc voilà, la journée aller au moins rechercher donc le prix d'ouverture ici. Donc très intéressant je trouve BTC. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, hein, aujourd'hui. Je vais passer, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, oui, pour le moment, donc on rebondit hein, dans le FVG weekly. Si je vais passer donc sur BTC Euro, parce que très intéressant, BTC Euro, on est toujours fait dans le fair value gap daily, hein, baissier, donc on pourrait vraiment se faire rejeter. Alors est-ce qu'ici on fait le même alors non, sur BTC Euro on a fait un plus bas, un très léger, un low. Voilà, en fait on l'a repris ici, hop. Ok, voilà, très léger, donc on ouvre à 99 632 et on fait un plus bas à 615. Ok, donc est-ce qu'on est sur un fake move? En fait, très possible. En fait, on voit aussi très bien sur BTC Euro, on va chercher le plus haut. On est toujours donc dans le fair value gap daily. Voilà, donc peut-être pas. Voilà, on ferait peut-être pas une continuation haussière, mais peut-être juste un fake move. Et là, on pourrait donc spéculer peut-être hein, sur une sorte de flag pour aller chercher un nouveau plus bas court terme. Hein. C'est le scénario sur BTC hein, n'est pas du tout exclu pour le moment. Et donc, on va passer sur Ethereum. Donc, en fait, on pourrait très bien donc rejeter début de semaine, on va dire. Enfin, semaine prochaine, on va en faire une dernière jambe baissière. Et donc sur ETH continue de pump, hein, mais sur ETH on pourrait tout simplement aller tester les fair value gap daily qui se sont créés ces derniers jours par exemple. Et ensuite bien sûr la tendance est haussière, hein, il y a zéro doute là-dessus, hein, c'est tendance très haussière. Donc sur ETH donc également très intéressant. On avait vu donc je vais passer. Voilà, on avait vu cette résistance. Pour le moment, on la passe, hein, on passe les résistances hein, actuellement. Momentum très haussier sur ETH. Alors, dernier jour de la semaine, on ouvre hors des bols de Bollinger. Donc, est-ce qu'on va corriger? Pour le moment, on a pris donc le plus haut de la veille. Voilà, on a fait hier un plus haut exactement à 4325. Ce matin, on ouvre. Je vais passer en 1 heure. Ce matin, on ouvre, on prend le plus haut de la veille. Pour le moment, on se fait rejeter. Donc est-ce qu'on a énormément monté cette semaine finalement sur ETH? Est-ce qu'on va tout simplement consolider, retracer un petit peu? Voilà, ça serait totalement possible. Hein.
ça remettrait en aucun cas la tendance haussière. Je vais passer sur ETH Euro. ETH Euro, donc on en avait également vu, c'est très intéressant aussi. Donc on avait vu hier, hein, on était ici, on était dans le fair value gap ici. Voilà, si vous voyez ici, on ne s'est pas fait rejeter. On va au prochain objectif qui est l'autre fair value gap. Pour le moment, c'est là où on a une zone de résistance. Donc zone de résistance, pour le moment, on peut consolider, hein, ce serait totalement possible, hein, sans problème. Voilà, après, voilà, si vous regardez sur ETH Euro, ou sur ETH dollar aussi, hein, voilà, il y a encore, on va dire, 15% de hausse, hein, jusqu'au plus haut. ETH Euro et ETH dollar ici, si vous regardez aussi. L'ATH est à 4850. Donc il reste 15% de hausse, hein, jusqu'à l'ATH. Donc voilà, ETH, pour le moment, on va dire, pour le moment, il confirme, on va dire, la cassure, mais voilà, on pourrait très bien se faire rejeter, consolider pour plus tard remonter, sans problème. Parce que tout simplement, on est passé en quelques mois, on est passé de 1400 à 4300, hein. Ça fait 200% de hausse, hein. Donc c'est conséquent sans retracement. On a, voilà, on a juste consolidé un petit peu, mais on n'a pas eu vraiment de creux, on va dire, ascendant pour continuer la hausse, par exemple. Donc il faut faire attention. Je vais passer sur ETH-BTC aussi. ETH-BTC, donc on a vu cette zone de fair value gap weekly ici. Je passe en... Voilà. Ce qui était très intéressant, je voulais vous montrer. Donc on arrive en fait sur le plus haut annuel aussi, sur ETH-BTC. Donc je vais passer en daily, je l'ai tracé. Plus haut annuel ici à 0,373. Donc on pourrait très bien donc consolider un petit peu, pourquoi pas revenir dans les fair value gap ici, hein, et toute une zone ici, et en fait aller chercher donc le plus bas annuel qui reste le plus haut annuel, pardon, qui reste l'objectif majeur sur ETH-BTC. Et là après on pourrait tout simplement consolider un petit peu, hein, sans, voilà, ça poserait zéro problème sur la continue haussière en fait. Voilà, je fais le tour un petit peu, mais pour le moment, voilà, daily, je regarde le BTC, donc les futures sont fermés. On fera le point donc demain à l'ouverture aussi, hein, sur les futures. Aujourd'hui, il n'y aura pas donc de brief indice et forex matières premières, parce que j'ai fait hier un point sur la semaine, donc n'hésitez pas à voir la vidéo. Et donc je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, une belle journée et merci.